Alors moi ça va faire 3 ans que je suis avec Guillaume et pour être franche ça va plus trop en fait. Il est constamment en train d'imiter Sullivan Goued. Sauf que moi bah, j'en peux plus parce que ça joue sur notre vie de couple. Et puis y a pas que Sullivan Goued qui l'imite parce qu'il y a un autre mec qui s'appelle Punisher ou Loan LV, je sais plus. Oh jure, j'ai la famille, c'est pas pour rien que je fais cette intro. C'est parce que je pense avoir dégoté en stream le plus gros suceur du monde, sa grand-mère. C'est simple, sa vie c'est Toy Story. C'est Toy Story. Il agit comme un bébé cadom, comme un petit bébé cadom. Et il veut tout faire comme son petit meilleur copain Rémi Gaillard. Il est trop mignon, vraiment il veut ressembler à son petit copain. Il veut vraiment être comme lui. C'est pas une... il veut vraiment quitte à mettre des grosses lasers à sa femme, à la gazer. D'ailleurs moi aussi je fais des blagues, donc n'hésite pas à me rejoindre tous les soirs à 19h sur Twitch. SK9DOI, je t'embrasse. Bon les gars, est-ce que vous voulez qu'on réacte à un tellement vrai ou pas? Ça fait longtemps qu'on a pas réacté à un tellement vrai. Ouais on y va. On y va les frères. Allez enlève ça. Je sais pas si à regarder, merci beaucoup Xi. Mais j'ai tellement peur qu'ils disent Rémi que j'ose pas y faire du chantage. Les gars c'est impossible, c'est impossible. Je crois pas, attends, c'est genre ils sont... Genre c'est le strap de Rémi Gaillard. Genre ils sont potes, ils étaient au téléphone avec Rémi Gaillard et genre... Je comprends pas. Ils se fan, ah peut-être. C'est rigolo, c'est rigolo. Oh il est crazy. Depuis 4 ans, Aurélien est fan de Rémi Gaillard. Il est même devenu un proche. Ah donc ils sont potes. Ils sont potes les deux. Oh ton pote il est fan de toi mais c'est horrible. Oh c'est horrible, ça doit être horrible. Non Aurélien, j'en ai marre de tes vidéos, j'en ai marre de tout. Oh. Tiens ta merde. Ouais, c'est sans tout ça. On est dans Charlie et la chocolaterie là, on est dans Alice au pays des merveilles, il y a des jouets qui tombent de partout. Les agrippés c'est vraiment... Oh, là, les gars je passe pour un fou de la gare mais je vous jure qu'il y a une mouche depuis tout à l'heure elle me tourne autour. Je garde mon cas moi. Oh j'ai touché. Elle est pas loin, elle est pas loin. Elle est pas loin là, elle est où? Où il a le grand honneur de se glisser dans la peau d'un homard. Et c'est Rémi en personne qui l'habite. Ah mais donc c'est vraiment son pote. C'est plus qu'un fan, c'est un monsieur pour moi, voilà. Qui m'aime bien dans le chat? Qui est fan de moi? Qui est fan de moi dans le chat? Undernax c'est plus qu'un fan, Undernax. Undernax c'est plus qu'un fan, c'est un mec en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin c'est un monsieur. C'est trop nul de dire ça de quelqu'un. Rémi, même le chat il a failli s'appeler Rémi, le pauvre chat. C'est vrai. Et ce n'est qu'au bout du 15e coup de fil qu'Aurélien décroche. Oh elle fait chier la pute là. POV, non mais c'est un POV ça. Tout en train de me casser les couilles quand il faut pas. Il est sur Brookhaven RP, il se branle lui. Lui c'est le profil d'un mec qui se branle sur Brookhaven RP hein. C'est 50-50. 50-50 quoi? Ben 50 toi Rémi. C'est 50 toi Rémi. Donc c'est 50 toi et 25 c'est une dinguerie de dire ça. Toi ce que t'aimes que Rémi dans ta vie. Je préfère Rémi parce qu'il fait des blagues. Il fait des blagues Rémi, il fait des blagues. T'as flashé des mecs sur l'autoroute, toi t'as flashé des mecs. Est-ce que t'as frotté comme un labrador une meuf sur une plage? Non t'as jamais fait ça. Est-ce que t'as agressé sexuellement sur une plage avec un déguisement de chien quelqu'un? Est-ce que t'as poussé quelqu'un dans un lac? Non t'as jamais fait ça. Bah ta gueule grosse pute. Mieux que Rémi. Oh putain. De toute façon quand je me mets dans des états pas possibles tu rigoles. Je vais rire tu vois, t'es mort de rire. Non. Mais non. Moi, je suis malheureuse, je le vis mal Aurélien. Ah merde. Mais plus sa femme réclame de l'attention, plus Aurélien s'enferme dans son antre entièrement dédié à son demi-dieu. Dans cette Mais vie wesh! productrice, oublie ses problèmes conjugaux. Voilà le syndrome de Peter Pan. J'ai acheté le livre pour vraiment bien montrer que le short qui est sur la photo. Il a acheté un short, livre sur c'est les Rémi mêmes. Gaillard. Il y en a un seul. Mon Dieu. Attends, oh, les gars, on m'a arrobas dans une story, j'ai peur. Fils de pute. J'ai dit à un mec, mets-moi dans ta story. Comment ça me ramène plein de femmes, En fait, il est homosexuel. Et donc, voilà, la théorie des homosexuels où il y a toutes les plus grosses frappes atomiques qui sont amies avec lui, blablabla. Du coup, moi, j'ai suivi la théorie. Je lui ai dit, mets-moi en story, il y a plein de femmes qui vont venir comme ça sur mon compte. Regardez ce gros fils de pute qu'il a mis. Eh, va te faire reculer, Yerim, parle même plus avec moi, tu m'as dégoûté carrément, ça y est. Le jeune homme appelle son héros pour savoir s'il n'aurait pas besoin de lui. Il a le numéro de Rémi Gaillard. Jamais de ta vie, tu passes ton numéro à quelqu'un. Jamais, mais c'est quoi, what the fuck? N'hésite pas si t'as besoin de moi. Troupe du du net et fan numéro 1 Mais du... qu'est-ce que tu fous? Tu t'es incrusté sur la photo à chômage. J'ai rentré quand je t'ai demandé de rentrer, que je m'ennuyais, que j'avais même pas de voiture. Il sent pas les couilles, ça me brise le cœur. Ah ben rien, on va manger, mais on va regarder la télé. Oh, je lui ai mis un star shoot à la mouche. Je lui ai mis un star shoot. Une nouvelle solution de paiement européenne. Salut, c'est Franck. Putain, m'a échappé la pute. Vous voulez savoir combien vaut votre voiture? Oh, j'ai seum. Merde. C'est sans un bisou de son homme qu'elle va devoir s'endormir sous les yeux bienveillants de Rémi Gaillard. Quoi?
Oh, la compo de fou. La compo de fou pour une vidéo Fury. La Japan Expo. Toi, t'as mis une photo de Rémi. Attends, soit on met des photos de nous, soit on met rien dans la chambre. C'est horrible, c'est horrible. Il a pas de cœur. C'est horrible. Tu veux pas non plus que j'appelle Rémi qui dort au milieu de nous? Pas chiche. N'importe quoi. N'importe quoi, toi-même. Oh, Bon, on peut bien pas envoyé dire. ça. N'importe quoi toi-même. Miroir magique. Kevin, une sortie en amoureux. Au musée de Rémi Gaillard, au musée des farces de Rémi Gaillard. On va à farce et attrape. Eh mais c'est une blague, pourquoi t'as tourné là? J'avais pas vu. Pourquoi tu vas au magasin de fête? J'étais sûr. J'étais sûr. Pas, de toute façon. J'étais sûr. Farce et attrape. C'était sûr. Qu'est-ce que t'es allé faire? T'as fait quoi? Blague. Oh mais c'est un cauchemar ce mec. Non mais c'est quoi ce mec? Oh le ploucos. Moi, Non, là, moi, ça me fait pas rire. Moi, ça me fait rire. Ouais, moi, non. Il y en a pas que ça à faire. Hein. C'est dégueulasse, franchement, c'est... Grâce à Auto Hero, acheter une voiture est enfin. Et comment ça me fout la rage là, cette petite mouche là? Face à l'immaturité d'Aurélien, Ludivine ne sait plus comment s'y Elle prendre. appelle la police. Elle appelle la police. Alors, allô? Oui, alors j'aimerais une pizza de 1m82, 74 kilos, s'il vous plaît. Oui. 4 fromages, oui, 4 fromages, c'est ça. Désemparée, la jeune Mais elle femme en a marre, regarde le changement de comportement du jeune homme et va tenter Ça, de c'est lui le sosie de ouvrir Greg les yeux. Guillotin. Oh, la vie de ma mère, c'est ça. La tête de ma mère, je me disais la même chose. Je te cherchais un sosie, c'est Greg Guillotin. C'est Greg Guillotin, Se faire frère. Aurélien, il faut pas que tu crois quoi là. Tu vas vivre comme un gamin toute ta vie? Toi, tu me parles ça. Je détesterais qu'on me dise ça. Je vous jure, je détesterais qu'on me dise ça. Mais moi, je suis heureux dans ma tête et je fais ce que je veux quand je veux et où je veux. Si t'es venu pour La me prendre la pute, tête, la pute, la grosse pute. C'est quand j'ai le dos tourné qu'elle fait ça, c'est très bien. Oh les gars, je vais rester dégainé. Hein. Non, mais que t'aies un peu de ta livre, ok, mais pas tous les jours. Pas dès qu'on t'appelle ou dès que toi t'appelles. Et là, t'as Rémi qui arrive en dessous de la table avec une gazeuse. Qui arrive en dessous de la gare avec une gazeuse. Pour aider Ludivine à sortir de cette impasse, nous faisons appel à Marina Gérus, notre coach. Marina Gérès. Elle se dit, l'avenir, c'est pas possible. Mais c'est vous qu'elle a choisi. Faut faire des efforts. On dirait qu'il y a de se chier dessus. Plus déterminé que jamais, il va annoncer à sa compagne ses bonnes résolutions. J'ai été fait un dessin, j'ai été fait un coloriage magique, tiens. J'ai été fait des petits dessins, tiens. C'est un petit coloriage pour toi. Là, c'est papa, là, c'est maman. Là, c'est la maison. Mais frère, mais t'es pas, frère. J'ai fait, il a fait un dessin avec Rémi dedans. Je pleure de rire. Quand c'est une passion qui est toxique et qui mène à rien, qui est vraiment nulle, ou vraiment tu fais n'importe quoi, tu la gères très mal ta passion, je peux comprendre que tu la mettes de côté pour une femme. En revanche, si votre passion, elle est bien, qu'elle est lucrative d'une certaine manière, et qu'elle permet de vous relaxer, de vous sentir mieux, etc., ne la faites jamais passer après une femme, les frères. Jamais de la vie. Parler sur le foot, ça fonctionne, mais les gars, si le foot c'est votre passion, et que vous n'êtes pas relou, et que vous n'êtes pas en train de mettre des posters de Materazzi, et de mettre, d'offrir un maillot de Benzema, alors qu'elle veut une robe, tu vois parce que je veux dire, ça va. C'est par exemple moi pendant une période j'avais du mal. Bon c'était pas forcément après non ça va, j'arrive à le gérer ça. Mais une période c'était au lycée, vu que j'étais chez Trash et tout, je commençais à venir en live et j'avais du mal à sortir du personnage du mec qui casse les couilles. Je suis pas forcément en couple, juste avec mes potes, tu vois. Et ça c'est vrai que quand t'as une passion, elle peut déteindre dans la vraie vie. C'est que moi par exemple, tu vois. Mais après les gens c'est des maxeurs par exemple, tu vois, je peux faire des blagues dans la vraie vie avec des potes, ils vont me dire ouais arrête de faire le streamer là. Ah ça c'est le truc qui me casse le plus les couilles. Si Aurélien a su se remettre en question, c'est loin d'être le cas de Kevin. Mais il se passe quoi là? Oh la transition de sa mère. Attends. Il peut être très drôle cet épisode. Regarde tes cheveux. Après en vrai lui il va casser les couilles mais c'est le profil parfait pour une télé-réalité. Il a raison. Pour la télé-réalité c'est le profil parfait. En vrai de vrai. Tout ce qu'il fait, banal, enfin n'importe qui peut le faire. Mais en fait lui là 10 ans plus tard, là c'était en 2009. Je suppose que c'était en 2009, un truc comme ça, le reportage. Sincèrement, là maintenant, les 15 ans plus tard, vous pensez qu'il est devenu quoi ce mec? Je pense que maintenant il regrette ça. Je pense qu'il regrette sincèrement cette émission. Et amèrement, mais genre amèrement. Je suis très très narcissique et je l'assume, hein. Je l'assume totalement. Déjà sous les feux de la rampe. Doté d'un ego surdimensionné, ce homme se revendique comme le futur gagnant d'un rêve. Oh putain, j'ai piqué ma light. Il est là! Regardez, elle est là, regardez! Elle est sur la light. Regardez, elle se balade. Je pense que je l'ai eu. Je crois que je l'ai eu. Ce matin, comme chaque jour, ses cousines viennent lui rendre visite afin de l'aider à gérer son quotidien. Ce matin, Oriana a Elle le branle, la cousine, elle le branle, la fonction. Magnifique masque de beauté. Tu devrais en faire de temps en temps, toi aussi, ça ferait pas de mal. T'inquiète pas pour moi, dans quelques jours je serai connu, y a pas besoin de. C'est vous que vous allez venir me lécher. Convaincu d'être au centre de toutes les attentions. C'est Twitter ça, c'est Twitter? Oh, c'est Twitter. Attends les gars. C'est grave possible de retrouver le tweet. Rien qu'avec le début là. C'est grave possible. Comme on dit dans la
sais, je suis une restar, quoi. Je suis une restar. Non, les gars, je n'y crois pas. Pour moi, il joue un rôle de baiser. C'est mieux que rien, pour commencer. Les gars, j'ai pas envie de faire l'ancien, je fais pas l'ancien. Mais cette époque à Châtelet, c'était la meilleure. Moi, je parle de 2012-2013. Les trucs uncut, tout ça. La meilleure. J'ai pas envie de me la péter. C'est en oui, mais j'y traînais à Châtelet. Voilà. Si au bout de 20 minutes, il a été reconnu par... Voilà, c'est dingue. Wesh. Elle a ramené ses potes. Au nom de Dieu qu'elle a ramené ses potes. Ça a parti en couille. On m'a sauté dessus, on m'a mordu, frère. On m'a mordu. Les gars, c'est pas une blague. J'ai senti un truc. Elle est pas morte. Les gars, elle est pas morte. Dites-moi, est-ce que vous le connaissez, lui non. Ouais, je remonte au-dessus du crâne d'escale. Mais en fait, non, mais oh là là. J'ai des hallucinations. Ouais, mais j'ai pas envie de t'écouter. Mais t'as même pas... Voilà, bien fait. T'as foutu quoi, toi? Attends, bouffer, t'as fait quoi? Elle parle bien d'elle, par contre. J'ai pas dit que vous étiez fan de moi, hein. Vous me subissez au quotidien, tu pourras finir. Elle a des yeux. Elle. Pourquoi autant de légumes? Faut te rendre un peu plus aimable. Déjà, on mange toi pour être plus aimable et déjà, faut te rendre un peu plus belle. Parce que c'est pas très... Oh la gêne. La culture du vide. En fait, j'y pense. Mais en fait, il y a ma soeur qui vient d'accoucher. Faut peut-être que je fais un live pour aller la voir en fait. Pour les faire, logiquement, la live demain, 19h.